Souvent, je vois des gens qui donnent une et ça se voit directement qu'ils y connaissent rien. Ils pensent que c'est juste un geste, comme ça, et c'est tout, un peu comme dans les films. Alors qu'il existe en fait un art de la fessée érotique. Donner une bonne ça s'apprend. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Elle n'a pas à être appuyée ou forte pour être réussie et donner du plaisir. C'est pas ça. On est dans le jeu érotique là. Et comment on crée du jeu en fait? Ici, vous allez vraiment avoir rapidement les fondamentaux pour transformer ce que vous faites déjà. Ou commencer si vous n'avez pas encore essayé. On y va? En premier, pour révolutionner la fessée que vous donnez, je vais vous aider à éviter la plus grosse erreur que je vois. C'est quoi? Eh bien, c'est de penser que c'est juste un impact, que c'est que ça qui compte. Non, c'est 40% d'attente, 40% d'impact et 20% de ce que j'appelle la diffusion. L'attente, c'est quoi? L'attente, c'est le moment avant l'impact. On crée de l'excitation, de l'attente, on fait monter le désir que cette elle arrive. Et ça, il y a un travail à faire. Et je vais vous expliquer comment le faire. Ensuite, l'impact, simple, ça vous savez ce que c'est. Et ensuite, la diffusion, juste après que la main ait touché la fesse. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait diffuser la fesse dans le corps de son ou sa partenaire pour qu'il y ait beaucoup de plaisir? Donc c'est ça la première révolution. C'est de comprendre que vous devez travailler ces trois phases. L'attente, l'impact et la diffusion. Les débutants vont uniquement se concentrer sur l'impact. Et on les voit qui donnent juste des coups comme ça, sans y penser. Ça donne pas beaucoup de plaisir. Vous voyez, vous commencez déjà là à changer votre mindset sur la façon dont vous allez donner plus de plaisir. Comment on crée de l'attente? Comment on travaille ces 40%? Puisque cette attente qu'on va créer chez l'autre, elle est aussi importante que l'impact. En premier, on va préparer la zone. Ça veut dire que vous allez d'abord commencer à prendre contact avec la fesse. On la tape pas direct. Je vais caresser la fesse. Je vais passer ma main sur cette zone-là. Je prends contact. Je crée de l'attente. La personne commence à se dire, tiens, peut-être que je vais avoir une fessée. Moi, ce que j'aime bien faire, je peux d'abord tapoter la fesse. J'amène du sang et de la conscience et de la présence dans cette zone. Je mets mon ou ma partenaire en condition. Des petites tapes, des caresses. Je peux embrasser la fesse aussi. Une fois que j'ai préparé cette fesse, et même ces deux fesses, et que le terrain est prêt, je ne vais pas commencer directement à taper très fort. Je crée de l'attente. Je commence par des choses qui sont assez douces. Et je vais augmenter crescendo. Ça aussi, ça joue dans l'attente. Donc vous voyez là que je n'enchaîne pas les fessées. Ça aussi, c'est une grosse erreur de débutant. Je vois les gens, ils font bam, 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 bam. Mais non, pas du tout. L'attente et la diffusion sont totalement oubliées dans ce cas-là. Donc on perd une grosse partie du pouvoir, du plaisir, de la... Je travaille chaque fessée comme un moment spécial. Chaque fois que j'abats ma main sur mon ou ma partenaire, c'est un moment d'excitation intense. J'ai créé de l'excitation avant, je la mets dans la fesse et ensuite je la diffuse. D'accord? Donc j'enchaîne pas les coups. Ensuite, pour créer de l'attente, la petite astuce qui je trouve fonctionne vraiment très bien, c'est de ne pas voir quand la main va s'abaisser sur la fesse. Alors ça peut être soit si mon partenaire il est dans mon dos. Donc si la personne est dans mon dos, je vais faire exprès de ne pas regarder sa main. Comme ça, je ne sais pas quand je vais recevoir ma main. Mais je peux aussi avoir les yeux bandés. On va plus loin là. J'ai les yeux bandés, je ne sais pas donc quand je vais recevoir. Donc là, on crée encore de l'excitation, de l'attente. Et pendant que j'ai les yeux bandés, je vais avoir du contact sur mes fesses, sans savoir quand cette fessée, elle va arriver. Donc je crée de la tension sexuelle et érotique, puisque là on est dans le jeu. Donc jouez sur l'attente, caressez tout le corps de votre partenaire, caressez ses fesses, son dos, son ventre, ses cuisses, repassez votre main d'une façon un peu plus dense, un peu plus intense sur sa fesse en la malaxant, et ensuite, de temps en temps, la fessez. Pause les amis, 2 secondes. Je veux vous proposer un pack de Sexplorer. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour apprendre à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de commenter et de liker toutes les vidéos que vous voyez. Et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Merci beaucoup. Et comment on diffuse après cet impact? Alors la diffusion, c'est le moment où on va laisser son ou sa partenaire intégrer, digérer l'impact, digérer toutes les hormones qui sont lâchées dans le corps. On intègre le plaisir là. Soit il y a certaines personnes qui aiment bien intégrer sans aucun contact. Ça veut dire qu'après avoir donné ma fessée, je vais retirer ma main et je vais laisser un petit peu de temps à la personne pour qu'elle intègre dans son corps les sensations de plaisir qu'elle a reçues. Ensuite, il y a certaines personnes qui aiment bien quand on diffuse que la main reste. C'est-à-dire qu'au moment où je donne l'impact, je vais laisser ma main appuyer sur la fesse et je la diffuse. La troisième option, c'est de caresser, c'est de masser la fesse. J'aide à diffuser en ayant un contact avec ma main. Et ensuite, la diffusion, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de jouer sur l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone de la douceur. Donc en fait, on va alterner des moments qui sont des moments intenses, des moments d'impact, et en même temps des moments de grande douceur.
C'est-à-dire que je vais embrasser mon ou ma partenaire. Je vais caresser avec beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. Donc, j'alterne de l'intensité avec de la douceur. Et ça décuple le plaisir d'une façon dingue. Et ça permet de monter plus haut, en fait. Parce que le secret pour bien donner c'est comprendre cette alternance entre puissance, intensité au moment de l'impact et en même temps grande douceur. Je caresse mon ou ma partenaire sur tout son corps, je l'embrasse, je lui fais des bisous sur cette fesse, je lui fais des bisous sur ses cuisses, sur son cou, sur sa bouche. J'alterne. Et ça, c'est une clé qui change tout. Ensuite, comme on l'a vu, la fessée, c'est un jeu érotique. Qu'est-ce qui fait que ça donne du plaisir? C'est pas juste une histoire d'impact. C'est quelque chose de très psychologique. Donc on va jouer là-dessus. On peut créer une ambiance ou un univers qui est propice à la fessée. Ça peut par exemple être dans une tenue adaptée. Donner une fessée à quelqu'un qui est en lingerie, c'est particulièrement excitant. Ou dans un cadre avec des bougies. Et le plus simple au début, ça peut être d'intégrer la fessée dans un jeu de rôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines personnes vont exprimer des réticences vis-à-vis de la fessée, quelque chose d'ultra patriarcal. Oui et non en fait, on peut jouer avec les codes dont on a envie. On peut utiliser les pratiques qui nous font plaisir. Donc pour casser ça, si c'est le cas de votre partenaire, qui est un petit peu réticent au début, on peut l'intégrer dans un jeu de rôle. Et là, on va créer de la tension, du désir, et les deux vont pouvoir se lâcher. Un autre paramètre qui crée dans cette ambiance de l'excitation, c'est quoi? C'est le son. Oh, le son de la fessée, il est ultra excitant pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. Ce son, il est ultra érotique. Donc, allez travailler le son de votre fessée. Je vais vous donner une technique juste après pour justement faire un beau bruit. Un impact qui donne envie. Aussi bien de le donner que de le recevoir. Parce qu'une fessée qui fait que ce bruit-là tout mou, c'est moyennement excitant. Comment on fait un bruit qui claque? Vraiment. Donc pensez au son. Maintenant, je vais vous donner 3 astuces pour votre main qui va donner cette fessée. Je ferai une vidéo en détail sur toutes les techniques de main qui existent parce qu'il en existe beaucoup. Mais là, je vais vous donner les basiques qui vont vous servir pour commencer et réussir 80% du travail. La première technique de base pour votre main, c'est d'avoir la main détendue. Donc votre main, elle va donner un impact qui est détendu. Votre main, vous allez aussi serrer les doigts. On donne une fessée avec les doigts qui sont collés. C'est plus agréable pour la personne qui reçoit, mais c'est aussi une sécurité pour ne pas vous faire mal aux doigts. Donc vous collez vos doigts et vous allez avoir une souplesse au niveau de la main et au niveau du poignet. Donc ça, c'est la première technique. Je donne une fessée et ma main donne l'impact avec une flexibilité du poignet. Donc la main détendue. Hop, j'ai ma main détendue, je peux donner. D'accord? Là, quand j'utilise cette technique de main, j'ai une surface d'impact qui est assez prononcée. Parce que j'ai toute la surface des doigts plus toute la paume de la main. Donc ça peut être quelque chose d'assez intense. La deuxième technique, et c'est la technique qui permet de faire le plus de bruit, c'est d'utiliser la main en coupe. Un petit peu comme si vous faisiez une coupe dans laquelle vous vouliez boire de l'eau. Donc je mets ma main en coupe. Et qu'est-ce qui fait que la main en coupe, ça fait plus de bruit? Parce que le bruit, il vient de quoi? Il vient pas juste de l'impact. Il vient en fait de l'air. Donc si je mets ma main en coupe, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on entend bien. En tout cas, on fait beaucoup plus de bruit. Donc je mets ma main en coupe, donc j'ai plus d'air. Et au moment de l'impact, il y a plus de bruit. Donc la main en coupe peut maximiser le son. Et la main en coupe permet aussi d'avoir une fessée qui est beaucoup plus douce. Parce qu'en fait, la surface d'impact, elle est plus limitée. C'est cette partie-là qui va toucher la fesse et au milieu, on n'aura pas d'impact parce qu'il y a de l'air. Donc ça peut aussi être bien au début d'utiliser ça pour aller doucement. Ou alors au bout d'un moment, s'il y a eu des fessées qui ont été très intenses, pour laisser le temps à votre partenaire de digérer tout ça et de l'intégrer. On passe à des choses qui sont plus douces. Allez, je vous donne 2 astuces encore pour votre main qui sont ultra importantes. La première, c'est de ne pas taper 2 fois au même endroit. Ça aussi, c'est une erreur de débutant. Les mecs ou les meufs qui vont taper tout le temps au même endroit. Non, ça peut être super désagréable quand on reçoit. La fesse, elle est belle, elle est prononcée. On peut aller chercher tous les angles pour donner cette fessée, sans avoir besoin de répéter le geste au même endroit. Et encore plus, il y a 2 fesses à utiliser. Donc utilisez tout le potentiel des fesses et du corps de votre partenaire pour ces fessées-là. 2 fesses et toute la surface de ces 2 fesses. Allez, et la dernière petite astuce pour votre main, je vous en donne une 4e, j'avais dit 3, finalement il y en a 4, c'est de ne pas viser la peau de votre partenaire quand vous allez donner l'impact, mais de viser les tissus plus profonds. Ça va vous aider à avoir un impact qui n'est pas de surface. Donc quand ma main s'abat sur la fesse de mon ou ma partenaire, je visualise que je veux toucher les tissus profonds, et pas juste sa peau. Je diffuse ma vibration avec ma main, et je mets de l'intention de puissance par cette simple volonté. Ensuite, ce qui est clé pour donner une bonne, c'est de s'adapter à son ou sa partenaire. Oui, oui, oui. C'est vraiment un moment de partage, un moment de jeu. Donc la communication, elle est clé. Aussi bien pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. On va notamment être sûr qu'on a les informations nécessaires sur 2 paramètres. L'intensité de la fessée et la répétition des coups. Ces 2 paramètres sont ultra importants à vérifier. Et bien sûr, vérifier en amont que la personne a envie de recevoir une fessée. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Vous vérifiez avec votre partenaire si c'est OK ou pas. Vous pouvez par exemple lui chuchoter à l'oreille. Est-ce que t'aimes les fessées?
Ou est-ce que tu as envie d'essayer une fessée? Ça marche très bien. Et si vous avez envie de recevoir une fessée, et que vous voyez que la personne n'est pas en train de vous en donner, vous pouvez très bien prendre sa main et la poser sur votre fesse. Et vous pouvez lui dire, tu sais, j'adore les fessées. Ça marche aussi. Donc communiquez. Ensuite, moi, ce qu'on m'a appris, c'est de calibrer avec une échelle de 1 à 10. Ça veut dire que par exemple, si moi je donne une fessée, je vais demander à mon ou ma partenaire de me donner au début une échelle de 1 à 10 de la fessée que je donne, pour me calibrer. Je donne ma fessée, et là la personne va me dire 5, 7 ou 9. Et donc je sais. Si j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de force et que la personne elle me dit 5, je sais que je peux augmenter l'intensité. Si j'ai l'impression d'avoir été tout doux et que la personne elle me dit directement 8, je sais qu'il va falloir y aller plus doucement. Ça, on n'est pas obligé de le faire ensuite quand on connaît bien la personne, qu'on a déjà le calibrage de cette personne. D'accord ? On commence dans tous les cas doux et on augmente progressivement. Mais au début, c'est important de calibrer l'échelle de la personne. Et on fait ça pour 3-4 fessées, ça donne une petite idée. Ensuite, il y a un autre point auquel on pense rarement mais qui est ultra important, donc je veux le donner dans ce guide, c'est quelle est la sensibilité de la personne à qui vous donnez une fessée d'avoir des marques sur sa peau. Eh ben oui, il y a certaines personnes qui vont être ultra excitées d'avoir leur peau qui marque, qui vont même ensuite aller regarder leurs fesses avec les traces d'impact et qui vont trouver ça ultra érotique et excitant. Faut voir qu'ils vont se toucher là-dessus. Mais il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie d'avoir des marques sur les fesses. Ça peut être pour des raisons de confidentialité ou juste pas envie d'aller à la plage ou à la piscine, que les gens regardent vos fesses et disent « Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là ou celui-là ?» Et ça, c'est la liberté de chacun. Est-ce qu'on veut des traces ou est-ce qu'on veut pas de traces? Et la sensibilité de la peau, elle est différente pour chaque personne aussi. Certaines personnes marquent très vite, alors que pour d'autres personnes, il va falloir y aller fort. Et ça, vous allez très vite le voir quand vous donnez la fessée. Les 2-3 premières fessées, est-ce qu'elles vont créer une zone rouge ou pas? Voilà, vous avez tout pour commencer l'art de la fessée érotique, qui peut être ultra excitant. Bien fait, c'est quelque chose d'ultra intéressant pour les deux partenaires. Et je voulais rappeler ici que la fessée, elle peut être donnée par n'importe qui. C'est pas uniquement d'un homme à une femme. Une femme peut très bien donner une fessée à un homme ou à une autre femme, ou à un ami non binaire. Donc osez, quel que soit votre genre. Et osez peut-être accepter de tester les deux rôles. Qu'est-ce que ça fait si je donne une fessée? Qu'est-ce que ça fait si je reçois une fessée? C'est intéressant pour moi d'expérimenter les deux rôles. Ne serait-ce que pour se rendre compte qu'il y a un des deux rôles qui vous plaît pas. Mais au moins vous saurez. Et vous comprendrez mieux ce que vit l'autre personne aussi. Et surtout n'oubliez pas que la fessée c'est un jeu érotique qui est là pour le plaisir. La pire erreur c'est les gens qui utilisent la fessée pour se venger de leur partenaire. Ou de vraiment punir l'autre personne en dehors d'un jeu. Peut-être que vous en voulez à votre partenaire vous a trompé, votre partenaire fait pas assez l'amour avec vous, votre partenaire vous a mal parlé. Bref, vous vous vengez en donnant un coup. Là, c'est pas du tout ça. Si c'est votre situation, parlez avec votre partenaire. Mais n'utilisez pas la fessée dans ce cadre-là. Ce serait la dénaturer. Ce n'est pas une vraie punition réelle. C'est un jeu érotique. Et c'est important de le garder comme ça. Et si vous voulez aller encore beaucoup plus loin dans le plaisir que vous recevez, et le plaisir que vous donnez, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est juste au-dessus et en commentaire aussi. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Eh bien oui, la sexualité en conscience, le plaisir comme essentiel pour l'être humain, ça fait un petit peu peur. Mais j'ai envie de continuer cette révolution sexuelle et de la rendre accessible encore plus à tout le monde. Merci beaucoup.